Sénégal, Ousmane Sonko accuse les grandes puissances de complicité de génocide à Gaza. Alors là, accrochez-vous car notre Premier ministre Ousmane Sonko ne va pas mâcher ses mots. Je me joins à vous dans la défense de la cause palestinienne. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. Le Sénégal a toujours eu une position et continue à la maintenir. Dimanche dernier, il a lancé un appel vibrant à la solidarité avec le peuple palestinien. En gros, il n'a pas hésité à qualifier la situation à Gaza de génocide, à pointer du doigt les grandes puissances comme étant complices. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit de la complicité. Mais ce n'est pas tout. Sonko veut que le Sénégal se joigne au procès que l'Afrique du Sud a intenté contre Israël devant la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza et poursuit l'État hébreu devant la Cour internationale de justice. Lors de la première journée d'audition, jeudi, les avocats sud-africains ont fait état d'un bilan excessif de plus de 23 200 morts, dont 70% de femmes et d'enfants, et de plus de 7000 personnes mortes ou piégées sous les décombres. Ils ont aussi évoqué le risque de famine pour la population dans l'enclave palestinienne. Rien que ça, il est prêt à montrer que son pays est du côté de ceux qui luttent pour la justice. S'adressant à un rassemblement politique devant une marée de jeunes enthousiastes de son parti PASTEF à Dakar, Ousmane Sonko a fait une déclaration fracassante. Imaginez la scène, des centaines de jeunes, les yeux rivés sur leur leader, écoutant attentivement chaque mot. Et là, Sonko balance une accusation lourde de sens de la tragédie qui se déroule à Gaza depuis 8 mois. La ville la plus au sud du territoire palestinien de Gaza a été frappée par un bombardement israélien. Il aurait tué au moins 45 personnes et fait 247 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Ce que j'apprécie trop fort chez ces jeunes hommes Premier ministre sénégalais, c'est qu'ils ne veulent pas par 4 chemins. Ils pointent du doigt les gros bonnets de la scène internationale et leur demande des comptes. Sonko sait comment toucher le cœur des gens et les inciter à agir. Il leur a dit, en gros, rejoignez-moi dans ce combat pour la justice. Alors, êtes-vous prêt à suivre Sonko dans cette bataille, à montrer que le Sénégal ne ferme pas les yeux devant la justice? On est ensemble dans cette lutte et chaque voix compte. Revenons à notre sujet. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko, président et fondateur du PASTEF, ne s'arrête pas là. Toujours avec cette déclaration qui le caractérise, il a encouragé le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à prendre position. Imaginerait ferme et résolu poussant le président à soutenir le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Eh bien, de quoi s'agit-il exactement? Ce procès accuse Israël de violer ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide dans sa guerre dans la bande de Gaza. Vous vous demandez peut-être pourquoi Sonko est si passionné par ce sujet. Eh bien, il voit cela comme une question de principe, une question de justice mondiale. C'est un peu comme quand on voit quelqu'un se faire bousculer injustement dans la rue. On a toute cette impulsion naturelle de vouloir intervenir, de vouloir faire ce qui est juste. Sonko, lui, veut que le Sénégal se lève et fasse entendre sa voix sur la scène internationale. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute encore? Je commencerai mon discours en demandant une minute de prière pour le peuple martyr de Palestine. Un peuple aujourd'hui soumis au génocide avec la complicité de toutes les puissances de ce monde, a déclaré Sonko. Mais il ne s'arrête pas là. Avec une intensité palpable, il poursuit. Ceux qui se définissent comme les grandes démocraties, ceux qui défendent les droits de l'homme, sont aujourd'hui les plus grands complices du génocide perpétré contre le peuple palestinien. En gros, ces mots chargés d'émotions et de vérité résonnent profondément. C'est comme si la voix de la justice venue d'Afrique se faisait entendre à l'échelle mondiale. Plus d'une douzaine de pays ont depuis région ou déclaré leur intention de se joindre à l'affaire de génocide de l'Afrique du Sud contre Israël. Le ministre des Affaires étrangères espagnol a indiqué ce jeudi que son pays allait demander à la Cour internationale de justice des Nations Unies l'autorisation de se joindre à la plainte déposée par l'Afrique du Sud accusant Israël de génocide dans la bande de Gaza. Imaginez ça, plus de 12 nations unissent leur voix pour dire stop aux injustices. Cela montre bien que le mouvement prend de l'ampleur et que la solidarité internationale est en marche. C'est inspirant, non? Et pendant ce temps, Israël continue son offensive brutale sur Gaza. À quelques kilomètres, les civils blessés sont transportés dans cet hôpital, alors que les combats se poursuivent. Malgré la condamnation mondiale, cette offensive a été déclenchée par l'incursion du 7 octobre perpétrée par le groupe palestinien Hamas. Pourtant, même avec une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, les violences se poursuivent. Je tiens à signaler que depuis le début du conflit, plus de 37 millions de Palestiniens ont été tués à Gaza, parmi lesquels une majorité de femmes et d'enfants. C'est une réalité tragique et choquante
qui nous laisse tous sans voix. Imaginez-vous des familles entières décimées, des enfants innocents pris dans un cauchemar dont ils ne peuvent pas se réveiller. En plus de ces pertes humaines, près de 84 500 000 autres personnes ont été blessées selon les autorités sanitaires locales. 8 mois après le début de cette guerre d'Élise Ariel, Gaza ressemble à une véritable zone sinistrée. Des vastes étendues sont en ruine, laissant des milliers de personnes sans abri et sans espoir. Et comme si cela ne suffisait pas, un blocus strict empêche l'arrivée de nourriture, d'eau et de médicaments. C'est comme essayer de survivre dans un désert sans oasis en vue. La situation est catastrophique et cela nous pousse à nous poser des questions. Que fait la communauté internationale à leur tour pour mettre fin à cette souffrance? Chaque chiffre, chaque statistique cache une histoire humaine poignante. Imaginez ces mères qui ont perdu leurs enfants, ces enfants qui ont perdu leurs parents et ces familles qui n'ont plus de temps pour se protéger. Israël est maintenant accusé de génocide par la Cour internationale de justice. Imaginez l'ampleur de cette accusation. La Cour internationale de justice a même rendu un dernier arrêt ordonnant à Tel Aviv de suspendre immédiatement ses opérations dans la ville méridionale de Rafah. Cette ville, déjà submergée par la souffrance, accueillit plus d'1 million de Palestiniens réfugiés qui ont fui la guerre. Ces familles qui avaient espéré trouver un peu de sécurité à Rafah sont maintenant confrontées à de nouvelles horreurs depuis l'invasion du 6 mai. Et vous, comment réagissez-vous à ces nouvelles tragiques? Ressentez-vous l'urgence d'agir ou d'apporter votre pierre à l'édifice de la paix? Parce que oui, même à des milliers de kilomètres, notre solidarité peut être une différence. Ne laissons pas ces vies être détruites sans lever les petits doigts. Ensemble, nous pouvons montrer que l'humanité n'a pas perdu son cœur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out.